Coupe du Cameroun 2025, les finalistes Colombe du Dja et Lobo et la Panthère du Dé ont débuté des séances d'entraînement en vue de préparer ce duel qui promet de marquer l'histoire du football camerounais. Également à la une de cette édition du journal, nous parlons du grand mercato en gestation de Carlos Baleba. Depuis quelques jours, des discussions se poursuivent entre Manchester United et Brighton. Des montants ont été évoqués, mais jusqu'ici, aucune information n'a été rendue officielle. La date de l'Assemblée générale élective du nouveau président de la FECAFOOT est connue. Nous revenons sur cette actualité dans cette nouvelle édition du Journal du Foot. Bonjour à tous. Quand est-ce que Carlos Baleba va-t-il rejoindre Manchester United? C'est une question que se posent tous les amoureux du foot. Annoncé comme la nouvelle cible des Red Devils, le milieu de terrain Carlos Baleba est sur la table des négociations de Manchester entre Manchester United et son club actuel Brighton. Estimé à plus de 120 millions d'euros, le Camerounais se fait cher, mais une situation qui n'inquiète pas le club mancunien. Les supporters de Manchester United ont d'ailleurs lancé une collecte de fonds afin de permettre aux administrateurs de Manchester United de se procurer Carlos Baleba sans véritable difficulté. Deux clubs camerounais vont participer à la Coupe de la CAF. L'Aigle Royal de la Menoix et la Colombe Sportive du Sud représenteront le Cameroun à la Ligue des champions de la CAF 2025 après le tirage au sort qui s'est tenu il y a quelques jours pour leur premier match du tour préliminaire. L'Aigle Royal de la Menoix fera face au club ivoirien San Pedro FC, tandis que la Colombe du Sud croisera le fer face au club sénégalais ASC Djarat. Nous l'annoncions à titre, les deux finalistes de la Coupe du Cameroun ont débuté les entraînements pour préparer la grande finale. Richard Toa et ses joueurs ont livré hier leur première séance d'entraînement. C'était au centre technique de la FECAFOOT à Yaoundé, tandis que la Panthère du Dé, elle, s'est déployée du côté de Baganté pour la même cause. Les deux clubs ont un objectif commun, remporter la 65e édition de la Coupe du Cameroun. À présent, parlons d'une toute autre information. Le 29 novembre prochain, la Fédération camerounaise de football sera face à l'histoire. Cette date marque la prochaine assemblée élective du nouveau président de la FECAFOOT. Au cours de cette assemblée, les délégués régionaux du sport et bien sûr tous les autres acteurs majeurs du football camerounais seront appelés à porter à la tête de la Fédération camerounaise de football un nouveau président. Terminons ce journal du foot par ces quelques mercato. La Colombe sportive du Dja et Lobo renforce son offensive. Paul-Henri Tchike, l'ancien milieu de terrain du canon sportif de Yaoundé, a officiellement rejoint le club du Sud pour 2 saisons. Le montant de son transfert est de 6 millions de francs CFA. Celui-là même qui a passé un peu plus de 5 ans avec le club de la capitale est prêt pour une nouvelle aventure avec la Colombe du Sud. Le gardien de but camerounais Idriss Oulfort a quitté le Cameroun pour s'engager au Soudan. L'ex-gardien de la Colombe sportive s'est engagé avec le club soudanais Jamus SC pour une durée de moins 2 saisons. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal du foot. Merci de l'avoir regardé. Donnons-nous rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. Mais d'ici à là, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes d'LN Foot. L'actualité du football continue. À très bientôt.